Yo tout le monde, ici Zach Evrock. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour cette review du R32 de chez Army Armament. Et sans plus attendre, c'est parti. Donc sur la boîte on peut voir que c'est comme le R31. Donc c'est une boîte avec le logo de Army Armament ici. Le ticket avec le modèle de la réplique qui est ici. Et comme pour l'autre réplique, il n'y a que des instructions pour les différents pays ici et rien d'autre sur la boîte. Donc la boîte s'ouvre avec l'encoche qui est ici comme pour le R31. Et sans plus attendre, voyons ce qui se renferme à l'intérieur. Donc à l'intérieur de la boîte, on a l'outil qu'il y avait pour le R31, un chargeur iCap de 1911 et la réplique du R32. Donc voilà le chargeur, donc avec un joli marquage Army Armament de chaque côté. Voilà. Le petit outil qu'on essayera tout à l'heure. Et enfin, la réplique du R32 de chez Army Armament. Donc, cette réplique est la réplique du Nightstorm R32 de chez Army Armament. Donc, on peut voir le marquage Nightstorm qui est juste ici. Ensuite, pour les marquages, nous avons le marquage de Army Armament CHRL ici. Le marquage de la boutique qui est ici, plus un numéro de série qui est unique ici. Et enfin, sur la culasse, on a le calibre de l'arme réelle. Et voilà. Donc, sur cette réplique, on a un cran de sûreté qui est ambidextre. Donc voilà, donc on peut armer que si la réplique est à l'armée. Donc là, on peut l'armer, voilà. On a une détente qui est ajourée, donc qui est plus légère pour faciliter les tirs rapides en gros. On a la sécurité en queue de castor qui est ici. Voilà, donc avec un look designé parce qu'il est custom. Donc qui est très sympa. Et on a un chien qui est ajouré, donc c'est-à-dire qu'il est vidé pour faciliter l'armement. Donc pour qu'il soit plus léger. Et enfin, le gros plus de cette réplique, c'est ces mires de visée qui sont en fibre optique, donc verte à l'avant. Excusez-moi, verte à l'arrière et rouge à l'avant. Voilà. Donc, en interne, cette réplique, on va voir tout de suite ce qu'elle possède. Donc, à l'intérieur, cette réplique possède un nozzle qui est censé résister au CO2, qui est écrit dans sa description. Ensuite, on a le bushing qui est ici avec le ressort de rappel plus le petit joint de rappel. On a le canon interne qu'on voit ici et le canon externe qui est juste là. Ensuite, on a la molette du réglage du hopper qui est pareil, qui est réglable par molette. Et voilà. Donc pareil que le R31, cette réplique se monte et se démonte exactement pareil. Donc on aligne la culasse, on ramène en arrière, on aligne les deux ergots, on remet l'arrêteur de culasse et voilà. Donc si vous n'avez pas vu la review du R31, n'hésitez pas à aller la voir parce que le système de cette réplique est à peu près similaire. Donc là on peut voir qu'on a par contre par rapport au R31, on a des plaquettes qui sont grippées. Donc si vous pouvez entendre, c'est grippé. Voilà. Par contre, l'avantage de cette réplique par rapport au R31, c'est que le bouton d'éjection du chargeur est plus gros pour que les personnes qui ont de plus grandes mains puissent accéder plus facilement au bouton d'éjection. Nous avons ici un magwell qui permet de rentrer le chargeur dans des conditions nocturnes de base, mais qui est très pratique pour les chargements tactiques, donc qui reviennent par ici, par là ou par là. Donc, sans plus attendre, je vais charger un petit peu le chargeur en gaz et on va voir ce que cette réplique va donner. Donc, j'ai chargé le chargeur en gaz, qui a normalement une capacité de 30 billes, mais j'en ai mis aucune parce que je ne peux pas tirer dans ces conditions où je suis. Et je vais vous faire écouter le bruit de la culasse, avec l'arrêteur de culasse et comment elle tire. Donc sans plus attendre, c'est parti.
Voilà. Donc voilà, on peut voir que ça a un très joli kick. Et pareil, si je tire, admettons qu'il n'y ait plus de bille dans mon chargeur, je tire la dernière. Hop, la culasse reste bloquée en arrière. Avec l'arrêtoir de culasse, on n'a plus qu'à le baisser pour ramener la culasse vers l'avant. Donc voilà. Donc la réplique est aussi dotée d'un rail Picatinny sur le dessous pour par exemple y monter un laser. Donc comme j'ai là par exemple. Donc on peut lui monter un laser sans problème, quoi. Voilà. Et enfin, je vais vous tester un petit peu la compatibilité des chargeurs parce que je vois aussi que sur cette réplique, voilà, là on peut le voir, qu'il y a un ergot pour les cartouches de CO2. Donc comme vous avez pu voir, la réplique avec son chargeur original, voilà. Chargeur du R31 Army Armament. Donc ça rentre et il n'y a pas de jeu. Le chargeur de 1911 MEU, donc style R27. Donc ça rentre et pas de souci, ça tient. Le chargeur 1911 Tokyo Marui, donc qui rentre sans problème. Donc alors là, celui-là, sans souci. Et enfin, chargeur CO2 de chez Army Armament, qui rentre sans souci, mais je vous conseillerais pas de tirer au CO2 avec cette réplique, de peur de casser le nozzle qui n'est pas bleu comme celui du 1911. Donc voilà. Donc cette réplique mesure 23 cm de long, elle pèse 1,50 kg à vide, elle est full métal, donc simple action aussi comme le R31. Donc c'est-à-dire que si le marteau n'est pas armé, on ne peut pas tirer. Voilà. Ensuite, le canon interne pareil mesure 115 mm. Le chargeur peut contenir 30 billes, donc comme je vous ai dit tout à l'heure. Et pareil que le R31, cette réplique devrait en sortie de boîte tirer 320 fps. Voilà. Donc voilà. J'ai rien d'autre à vous dire sur cette réplique. Donc pour moi, la review est terminée. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Et salut tout le monde!